Bonjour et bienvenue au chapitre 1 du cours INF 5068. Ce chapitre est consacré à la mise en page. Donc, on va aborder 4 aspects: le format du papier, l'orientation, les marges et les colonnes. Afin de faciliter un peu la compréhension, dans cette vidéo, on va aborder simplement le format du papier et l'orientation. Les deux autres aspects seront abordés dans le prochain vidéo. Donc, on va transférer sur le logiciel Word. Donc, nous voilà de retour sur le logiciel. Donc, aujourd'hui, on s'attarde à la mise en page. Donc, en commençant, on est sur la page d'accueil. J'ai déjà un texte sur lequel on va pouvoir travailler et voir les modifications qu'on fait. On s'assure que nos marques de paragraphes sont bien visibles pour voir le travail effectué. Ensuite, donc, la mise en page. On a les différents onglets ici en haut. On va aller sélectionner mise en page, qui est juste ici. Et on va s'attarder vraiment à la boîte de dialogue mise en page. Donc, le premier aspect qu'on voulait travailler aujourd'hui, c'est le format du papier. Donc, de base, Word nous donne un format qui est le habituel, c'est-à-dire un 8,5-11 ou à peu près. Donc, le format lettre, donc, que vous avez ici, en centimètres, ce qui équivaut là, pratiquement au 8,5-11 à quelques millimètres près. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment plusieurs autres types de formats de papier. Donc, vous pourriez être amené, à choisir un format de papier qui est différent selon le type de travail que vous voulez remettre ou le type d'impression que vous voulez faire. Donc, à titre d'exemple, vous avez ici un format 8,5-11. Vous pouvez voir un peu la longueur de ma feuille. Elle va jusqu'à peu près 24, 25 ici jusqu'en bas, plus précisément à 27,94, jusqu'ici en bas complètement. Et de longueur va jusqu'à 21,59 de longueur, vraiment de gauche à droite, d'un bord à l'autre du papier. Maintenant, si je viens changer la taille, on peut en chercher un qui est vraiment différent, juste ici. Vous pouvez voir que cette feuille-ci, ce type de papier-là, qui a été sélectionné, est vraiment très très large par rapport à celui que j'avais précédemment. Et il est aussi beaucoup plus long. Comme vous pouvez voir, on va atteindre autour de 50 au niveau de la longueur. Donc, encore une fois, selon le type de travail à remettre ou le type d'impression que vous voulez faire ou de projet que vous avez, vous pouvez choisir un format de papier qui est différent. Donc, généralement, pour l'impression de ces documents-là, ça va prendre une imprimante qui est plus spécialisée ou une imprimante style bureau en gros pour faire des formats de papier qui sont différents de ceux qu'on a à la maison. Donc, c'est ce qui était pour la taille du papier. C'est pas quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans notre cours ici, mais qui peut être utile ou qui peut être demandé de temps à autre. Le prochain aspect qui était au menu aujourd'hui dans cette vidéo, c'était l'orientation. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser beaucoup, mais qui peut être utile et qu'il faut savoir utiliser. Donc, pour ce cours-ci, donc, orientation, on est toujours sous l'onglet mise en page et sous la boîte de dialogue mise en page et vous pouvez voir l'orientation. Donc, lorsqu'on parle d'orientation, c'est est-ce que ma feuille, elle est sur le sens de la longueur ou sur le sens de la largeur? Les termes qu'on utilise pour ça, en cliquant sur orientation, vous avez les deux termes qu'on utilise. Le format portrait, c'est votre feuille placée sur le long comme vous êtes habitué de travailler là, dans un cahier Canada ou un cahier Spirale. Le format paysage, lui, c'est comme si vous tourniez votre cahier sur le côté et vous travaillez sur le sens de la largeur en quelque sorte. Donc, comme vous pouvez voir ici, en ce moment, je suis en format habituel, le format portrait. Je vais changer le format pour le mettre en paysage. Vous allez voir, c'est comme si je tournais ma feuille de 90 degrés pour la mettre sur le côté. Donc, on va laisser le temps au logiciel de placer le tout. Comme vous pouvez voir, maintenant, au lieu d'être 27 vers le bas, j'ai 27 qui est ici en haut.
Et au lieu d'avoir 21 qui est de gauche à droite, mon 21 se retrouve de haut en bas. Donc, j'ai vraiment le sens de la page qui a été tourné de 90 degrés. Donc, les chiffres que j'ai mentionnés, c'est la longueur et la largeur de ma feuille que vous pouvez voir ici dans le format taille de la lettre, de la page. Donc, ces deux actions-là, travailler la taille et l'orientation, ce sont des choses que vous allez peut-être avoir à utiliser. Ça va être des questions que vous avez là au courant de vos exercices et ça peut faciliter aussi la présentation de certains documents. Donc, tantôt, on va parler de colonnes dans la deuxième vidéo. Donc, de placer le format sur la page sur format paysage peut être utile lorsqu'on travaille sur plusieurs colonnes afin de bien voir notre texte. Donc, ce qui conclut ce premier vidéo du chapitre 1. On passera à la marge et aux colonnes dans le prochain vidéo. À tout de suite.